Bonjour à tous, alors on va traiter des 27 au 31, et là c'est purement du calcul et de faire la dérivation sur I, donc dans notre cas l'ensemble R, et on va commencer par le 27, qui est pas si évident que ça à voir, hein, parce qu'il rentre un peu dans le cadre de notre exercice, mais on n'a pas une fonction sous la forme U au carré, mais on a plutôt une fonction sous la forme F de AX plus B. Alors le problème c'est que là, on appelle f de x plus b, et la fonction, elle s'appelle f aussi, donc ça peut avoir confusion. Donc on va écrire autrement, nous. On va écrire la chose suivante, hein. F de x, c'est bien 3, hop là, moins 5x à la puissance 3. Et 3 moins 5x à la puissance 3, c'est bien ax plus b à la puissance 3. Bon, que vaut a? Bah, a vaut moins 5. Que vaut b? Bah, b vaut 3. Et là, le but du jeu, ça va être d'essayer d'identifier la fonction qui a appliqué à x plus b. Bah, la fonction qui a appliqué à x plus b, c'est 3. C'est puissance 3, c'est au cube. Donc c'est la fonction qui, avec n'importe quelle valeur, associe x3. Et la dérivée de ça, alors cette fonction, on va l'appeler, je sais pas, bon, on va l'appeler g. Voilà, hein. G qui a x associe x3, sa dérivée, hein, g'. Qu'est-ce que c'est, hein? Bah, la dérivée de x3, c'est 3x2. Ok? Bon, très bien, on a ça en tête. Bon, maintenant, on va essayer d'écrire. Donc, f de x, c'est g de ax plus b. Hein, ça veut dire que c'est g de ax plus b, c'est-à-dire qu'on prend x3, et à la place du x, on remplace par ax plus b, avec a qui vaut moins 5 et b qui vaut 3. Ça, hein, qu'est-ce qui multiplie le x? On ne s'est pas trompé. Donc, on peut conclure, suivant notre cours, hein, que, justement, f', si on a bien appris notre cours, hein, de x, ça va être a fois g' de ax plus b. Très bien. Bon, là, il suffit après que je remplace. A, ça vaut moins 5. G', c'est 3x2. Donc, attention, c'est G', mais G' de quoi? De ax plus b. Donc, c'est fois 3. AX2, hein, donc la fonction 3x2, hein, donc hop hop, sauf qu'à la place du x ici, je vais mettre ax plus b, et ax plus b c'est quoi? C'est donc moins 5x plus 3 le tout au carré. Ce qui fait au total moins 15 facteur de, alors on va l'écrire comme eux ils l'ont écrit, hein, 3 moins 5x au carré. Et ça, attention, hein, c'est f' de x. Hein. Ça c'est f', f', et f', je les souligne pour bien vous montrer, et ça c'est f. Ok, c'est pas les mêmes fonctions. Donc f est sous la forme une fonction de ax plus b, cette fonction c'est ni plus ni moins que x plus 3, alors peut-être vous n'êtes pas habitué avec ce genre de notation, mais bon, c'est la même chose que g de x égale x plus g de x égale x puissance 3, hein, et donc g' de x qui vaut 3x2, voilà, hein, f de x c'est bien g' de x plus b, avec a qui vaut moins 5 et b qui vaut 3, etc., etc., ça déroule assez facilement pour le 27a. Regardons maintenant pour le 27b, qui là a l'air d'être un peu plus simple. On le rencontre assez peu celui-là, hein. Mais c'est surtout les suivants qu'on rencontre, les E de x. Ah, on commence pas par les plus faciles, entre guillemets, hein. C'est pas des exemples triviaux, hein. E de 2x moins 1. Donc c'est x fois E de 2x moins 1. Et ici, on se retrouve donc avec une fonction sous la forme U fois V. Avec U qui vaut x, et donc U' qui vaut 1, et V qui vaut E de 2x moins 1, et donc V' qui est égal à A. Et c'est là où les Athéniens s'atteignirent. Hein. Ça, c'est sous la forme exponentielle de U. Donc si c'est sous la forme exponentielle de U, sa dérivée, c'est U' exponentielle de U. Hein, je vous rappelle, hein. Exponentielle de U, sa dérivée, c'est U' exponentielle de U. Donc il faut prendre U, il faut le dériver, il faut le mettre à. Qu'est-ce que c'est notre U ici? Notre, c'est
2x plus 1. Il faut prendre ce qu'il y a en haut de l'exponentielle, le dériver, le mettre devant. Donc on prend ça, on le dérive, on le met devant. C'est quoi la dérivée de 2x plus 1? Bah c'est... Dérivée de x c'est 1, la dérivée de x c'est 1, donc 2 fois 1 ça fait 2. La dérivée de 1 c'est 0, donc ça fait 2 moins 0, ça fait 2. Donc ça fait 2 fois, donc ce 2 ici vient du u' qu'il y a ici. Et e de u, donc on réécrit 2x moins 1. Voilà. Et maintenant, il faut donc finir ce calcul. Donc si on a f de x qui est sous la forme u fois v, on a donc, je vais enlever ça, donc f' de x, réécrivons le cours, u'v plus uv', u', 1, v, exponentielle de 2x plus 1, ah c'est un moins 1 à chaque fois, 2x moins 1, u'v plus u, donc x, v', donc fois 2, exponentielle de 2x moins 1. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit qu'on a quelque chose en commun. On peut factoriser par 2x moins 1. On peut factoriser par e de 2x moins 1. Donc, alors on va réécrire propre là, parce que j'ai écrit un peu pas trop propre. Voilà. C'est une fois le vert, plus x fois 2 fois le vert. Et donc, au final, on va pouvoir mettre le vert en facteur. Exponentielle de 2x moins 1. Le tout facteur de 1 plus 2 fois x, ça fait 2x. Voilà, 1 plus 2x. Donc on a bien mis le vert en facteur, qui était ici, on l'a mis devant, et ça nous donne tout ça. Si vous avez un doute, développer et développer. D'ailleurs, je vais développer, pourquoi? Parce que j'ai demandé à GeoGebra de me le faire. La version développée, elle est au-dessus. Donc voilà. Alors, si je demande à GeoGebra de me le faire, ici, donc ça, on va y enlever. Voilà, et on va lui demander ici de me mettre f de x. Donc f de x égale... Voilà. Alors, f de x égale, on essaie de ne pas se tromper en tapant la formule, x exponentielle de x fois exponentielle de 2x moins 1. Voilà à quoi ressemble la fonction f. Et si je demande f', il va me cracher ma petite dérivée qui est ici 2x exponentielle de 2x moins 1 plus 2x moins 1. Et quand on regarde bien, c'est exactement ce qu'on a trouvé nous, ici. 2x exponentielle de 2x moins 1 plus exponentielle de 2x moins 1. Voilà, écrire en factorisé, c'est mieux. Pourquoi? Parce que vu que c'est un produit et qu'on utilise généralement le signe de la dérivée, on va pouvoir étudier le signe du vert puis le signe du rose et puis faire le produit des deux, vu qu'on connaît la règle des signes sur les produits. Voilà, voilà, voilà. Donc la vérification pour le 27 est faite. Et on va enchaîner pour les suivantes. Alors, après le 27, il y a le 28, si mes souvenirs sont bons. Et le 28, de la même manière, regardez bien, on a une fonction au carré. Et là, on sait dériver au carré. Si j'ai u au carré, sa dérivée, c'est 2 fois u'. Ça, c'est ce qui nous a été donné dans le cours. Et donc, pour le petit a, facilement, donc f de x, c'est 1 plus e de x, le tout au carré. Donc c'est la forme u au carré avec, je vais l'écrire là parce qu'en dessous je ne vais pas pouvoir écrire, u qui est égal à 1 plus e de x, et donc u' qui est égal à dérivée de 1 c'est 0, dérivée de 2x c'est e de x. Donc voilà. Et donc il suffit d'appliquer maintenant, donc je veux calculer la dérivée f'. Pour calculer la dérivée f', c'est la dérivée de u au carré, donc c'est 2u'. La dérivée au carré, donc c'est 2 u'. Donc u' c'est e de x, et u c'est 1 plus e de x. Alors on va mettre des petites couleurs, comme ça on le saura. Le u, je vais le mettre en rose, rose. Là mon u il est là, donc là mon u il est là. Mon u c'est bien ça, jusqu'à là tout va bien. Et la dérivée de u au carré, c'est donc 2 fois u', 2 fois u', et u' est ici, u' est là. Donc là j'ai u'. Ah, trompette. Là, j'ai eu prime. Et là, j'ai eu. Là, c'est du rose. Excusez-moi. Là, c'est du rose. Voilà. C'est du rose. E de x. 1 plus E de x. Voilà pour la première partie du
28. Faisons la deuxième partie du 28. Quelle forme c'est? Je découvre avec vous. Ah, même principe, même punition. G de x est de la forme. G de x est de la forme. Attention, attention, attention. x3 moins 8x au carré. Donc attention, hein, on a bien une fonction ici qui est x3 moins 8x qui est mis au carré. Donc c'est bien sous la forme u fois u au carré. Avec u qui est égal à x3 plus 8x moins 8x. Voilà. Et donc u' qui vaut... Alors la dérivée de x3 c'est 3x2. La dérivée de 8x c'est donc 8. Donc voilà u'. Allez, on souligne en rose u, 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 en vert u', voilà. Donc maintenant il suffit d'appliquer ce qu'on avait dit juste avant. Hein. Donc, dans notre cas, g', la dérivée de g, c'est donc égal à 2u', donc ça fait 2 fois 3x2 moins 8, 2u', u, x3 moins 8x, voilà, et on va laisser ça comme ça, hein. La dérivée, elle est bien là, la dérivée de u, elle est bien là, et u', ici, en rose, est ici. Rose et le vert, c'est peut-être pas forcément la meilleure couleur que j'ai choisie. On changera après. 29. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on a pour le 29? On a f de x qui est égal avec exponentielle de 6x plus 1 moins 7. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Qu'on a un exponentiel de u. Donc, hein, je rappelle, exponentielle de u, sa dérivée, c'est bien u' exponentielle de u. Hein. Ici, dans notre cas, u, c'est 6x plus 1. Hein. Et donc, f', on peut tout de suite écrire, hein, c'est quoi? Bah, exponentielle de 6x plus 1, c'est exponentielle de u. Quand je le dérive, ça fait u' exponentielle de u et u'. Dérivée de 6x plus 1, c'est 6. Donc exponentielle de 6x plus 1. La dérivée de moins 7, bah, ça fait 0. Donc hein, je le mets en pointillé ici, hein, mais plus 0, ça sert à rien de le faire. Hein. Moins 0, ça sert à rien de le faire. Hein. Voilà. Hein. On s'en fout, on l'enlève, et il nous reste donc pour cette dérivée, alors là, cette fois-ci, pour le coup, on va l'encadrer en orange. Hein. Exponentielle de u, hein, c'est bien ça. La dérivée de u, alors, je vais prendre peut-être une autre couleur bleue. Voilà. Une bleue commence à fatiguer. Hop là, ici, et on est bon, donc moins 0 derrière, on enlève, et il nous reste plus que ça pour f'. Donc ça, c'était le petit a. Regardons si le petit b, je peux le faire juste en dessous. Ouais, on est bien sur le petit b. Pour le petit b, on a donc g de x qui est égal à là directement 4 exponentielle de 5x carré moins x. Donc ça fait 4 fois... Ah oui, t'as bien. Mets-le égal ici, tiens, c'est une bonne idée ça. C'est bien de la forme 4 exponentielle de u avec u qui est égal à 5x au carré moins x. Voilà. Et donc u' qui vaut... Alors, la dérivée de x au carré, c'est 2x, fois 5, ça fait donc 10x, 10x moins 1. Donc j'ai bien ma valeur de u, j'avais mis en orange, qui est ici, ma valeur de u qui est là, et ma valeur de u' ici, qui est ici en bleu, 10x plus 1, 10x moins 1. Donc il n'y a plus qu'à appliquer maintenant. Hein. G', qu'est-ce que c'est? Bah si c'est 4 fois e de u, bah c'est sa dérivée. La dérivée de 4 fois e de u, c'est 4 fois u', e de u. Hein. Le coefficient 4, il reste. Hein. Donc notre u', il se situe là. Notre u, il se situe là. Il y a juste à remplacer. Et on est bon. Donc ça fait 4 fois 10 moins x, 10x moins 1, exponentielle de 5x au carré moins x. Alors là en plus, elle se voit bien. Ça, c'est bien notre u. Et ça, c'est bien notre u' qui est ici. Hein. Grosso modo, hein, j'ai pris
la partie qu'il y a ici, je l'ai dérivée et je l'ai mis devant. Voilà, et ça faisait... ça permet de calculer la dérivée de G. Donc ici on a G' qui vaut donc tout ça. Voilà. Il m'en reste plus qu'un tout petit lot à faire. Le 30... Ah non, j'ai jusqu'à 31, il y en a donc deux autres à faire. Ouh là 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 là. Donc c'est parti, 30-31. Donc le 30. Alors déjà sur 0 plus l'infini, donc on ne prend pas la valeur de 0, on ne prend que les valeurs positives de x. Donc c'est parti. F de x est égal à x moins 1 sur x, le tout au carré. Très bien. Donc il va falloir dériver quelque chose sous la forme u au carré. Avec, alors je vais l'écrire ouais, ici, u qui est x moins 1 sur x, et donc u' qui est la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x, mais avec le moins qu'il y a devant, ça va se transformer en plus. Hein. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x, et donc si je mets un moins devant, ça fait moins, ça fait plus. Donc plus 1 sur x2. Excusez-moi, je recommence. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2, moins 1 sur x2. Et donc si je mets le moins devant, c'est moins 1 sur x2, ce qui fait plus 1 sur x2. Voilà, j'ai U, j'ai V. Alors pareil, couleur, hein. U, orange, V, bleu, V, bleu. On est bon, et maintenant on n'a plus qu'à appliquer. Hein. F' de x égale, donc si c'est de la forme U au carré, je sais que sa dérivée c'est 2 fois U', et 2 fois U', ça fait 2 fois 1 plus 1 sur x2 fois u, facteur de x, moins 1 sur x. Voilà, on est tout bon. Alors on va souligner tout ça. Hein. Là. Et là. Voilà, très bien. Maintenant, je me pose la question de savoir si c'est intéressant de développer. Pas forcément, parce que regardez, le terme le plus petit qu'on va avoir, ça va être des 1 fois x. Voilà, et le terme entre guillemets le plus embêtant, ça va être 1 sur x2 multiplié par 1 sur x, qui est des 1 sur x3. On pourrait le faire, hein, pour pouvoir avoir et tout mettre au même dénominateur. Allez, on va le faire, ça nous fera un peu de calcul. Ça nous dérouillera un peu. 1 fois, ça fait x. 1 fois 1 sur x, ça fait moins 1 sur x. Hein, on développe à ça fois ça, ça fois ça. Après ça fois ça. Alors, x sur... x fois 1 sur x2, ou 1 sur x2 fois x. Est-ce que je l'écris directement? Allez. Je l'écris comme ça, je ferai plusieurs étapes. C'est pas grave, ça fait de l'écriture. Hein. Donc là, le signe, c'est moins, plus, ça fait moins. 1 sur x2 fois 1 sur x, ça fait 1 sur x3. C'est celui-là qui paraît peut-être un peu plus embêtant. Regardez ce que ça donne. Hein. Ça fait 2 facteur de x sur 1 moins x. Là, j'ai 1x en haut, j'en ai 2 en bas, donc il en reste 1 en bas. Oh, joie, il y a des choses qui s'en vont. Moins 1 sur x3, et en effet, un moins 1 sur x, moins 1 sur x, ça s'en va. Il nous reste au final 2 fois x moins 1 sur x3, et là, il faudrait tout mettre sur le même dénominateur. Alors, pour tout mettre sur le même dénominateur, il faut que je multiplie par x3 ici, et je multiplie par x3 là, hein, en haut et en bas. Et donc, ce qui va nous donner, alors je vais l'écrire, parce que je sais que ça vous bloque généralement. Donc là, il y avait bien un moins. Voilà, là il y a bien un x, et je veux mettre sur le même dénominateur, mon dénominateur commun c'est x3, donc ici, je vais multiplier par x3 en bas et par x3 en haut, ce qui va nous donner, donc x3 fois x, ça fait donc x4, sur x3, moins 1 sur x3, et ce qui au final nous donne donc 2 fois, donc je me trimballe tout le temps le 2, hein, mais c'est pas bien grave en soi, hein, 2 fois, entre parenthèses, x4 moins 1 sur x3. Donc vous voyez, de l'expression qui était ici, qui était vraiment moche, qui n'était pas terrible, hein, on arrive quand même à une expression un tout petit peu plus intéressante, hein, f' de x qui vaut tout ça, voilà, et on peut vérifier tout ça à GeoGebra en espérant que on ne s'est pas trompé. Donc, c'est parti, on met des parenthèses, et on met x moins 1 sur x, x moins 1 sur x, j'espère que je ne me suis pas trompé, hein, sinon je mets toute ma vidéo à la poubelle, x moins 1 sur x au carré, parce
que c'est bien ça? X moins 1 sur x au carré, verification. Hein, f de x, c'est bien x moins 1 sur x au carré. Et on va voir si c'est faire. Est-ce que je vais obtenir la même chose? Alors ça, c'est peut-être pas vraiment sûr. F' de x. Ah! Ah bah si, ça marche. Ça marche, ça marche. Regardons un petit peu. Hein. Il nous donne donc 2x4 moins 2. Ah, ça ressemble pas à ce qu'on a fait, monsieur. Regardez bien. Ah si, hein, il suffit de développer le 2. Hein. Ça fait 2x4. 2x4 moins 2 sur x3. GeoGebra a la fâcheuse tendance de tout développer, les expressions. Hein. Donc on s'est pas trompé. C'est bon. On ajuste. On ajuste pour le 30. Allez, on avance un petit peu. On y va et on va faire le 31. Pas le 31, le 30B, parce que je ne l'ai pas fait, le 30B. Oulalalalala. Alors le 32, on va prendre une autre page. C'est pareil, d'être un peu plus compliqué. Alors pourquoi je prends une autre page? Parce que déjà, je constate une chose, c'est que le 30B, c'est sous la forme U sur V. Alors peut-être ça va être très rapide. Hein. En haut, on a exponentielle de 3x. En bas, on a exponentielle de 3x plus 2. Tout ça, c'est de la forme U sur V, avec U qui vaut exponentielle de 3x, et V qui vaut exponentielle de 3x plus 2. Voilà, crac, crac. On est bon. Voilà. U', qu'est-ce que c'est? Bah, c'est 3 fois exponentielle de 3x. Je me rends compte que j'ai pas beaucoup de place. Et V', qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la même chose. Hein, 3 fois exponentielle de 3x à côté. Alors, je vais le réécrire proprement parce que je sens que c'est pas écrit correctement ici pour vous. Avec U qui vaut exponentielle de 3x, ça c'est le numérateur. Et V qui vaut exponentielle de 3x plus 2, ça c'est le dénominateur. Donc la dérivée de U, c'est U', c'est sous la forme E d'une fonction, donc il faut dériver et mettre devant pour faire U' de U. Donc ça fait donc la dérivée de 3x, c'est 3, exponentielle de 3x, et de la même manière, hein, la dérivée de ça, c'est la même chose. Plus 2, la dérivée de plus 2, donc c'est 0. Donc je le mets en petit pointillé pour dire, voilà, on n'a pas oublié que la dérivée de plus 2, c'était 0. Mais voilà. Et maintenant, on peut appliquer. Hein. Donc f' de x. F. À chaque fois, je me plante, elle s'appelle pas f, celle-ci, elle s'appelle g. G' de x. Alors, u'v moins uv', le tout sur v carré. Et c'est parti. U', 3 exponentielle de 3x, fois v, facteur de exponentielle de 3x plus 2. u'v moins u, exponentielle de 3x, u c'est bien ça, uv', fois 3 exponentielle de 3x. On est bon. Est-ce que je fais une erreur? Pourquoi j'ai un plus 2 ici en haut? Non, le plus 2 il est en dessous là. Qu'est-ce que j'ai écrit? Pourquoi il est monté le plus 2? Oui, une erreur est vite arrivée. Je sais pas pourquoi, j'ai les yeux qui n'ont pas... Voilà, voilà, voilà. Le tout divisé par v au carré. V, qu'est-ce que c'est? C'est celui-là. Hein. Donc c'est exponentielle de 3x plus 2, le tout au carré. Donc là, maintenant, il va falloir essayer de simplifier tout ça. Et regardez comment c'est simple. Première chose, je remarque en haut que l'on a une soustraction. Et parmi les deux termes de cette soustraction, j'ai deux termes qui sont égaux. Hein. C'est ça et ça. Et donc, je peux ce qu'on appelle factoriser. Factoriser par 3 exponentielle de 3x. Facteur 2, bah, je réécris ce qui reste. Il reste exponentielle de 3x plus 2, moins exponentielle de 3x. Je ferme la parenthèse. Et tout ça, je dois diviser par exponentielle de 3x plus 2. Je sais pas pourquoi le plus 2 il est encore remonté en haut d'un étage. Deux fois. Hein. Il a une grosse envie d'aller à l'exponentielle, bien. Mais il va rester en bas. Exponentielle de 3x plus 2. Voilà. Le tout au carré. Je sais pas pourquoi.
Et là, qu'est-ce qu'on constate? Facilement qu'on a exponentielle de 3x ici, moins exponentielle de 3x ici, qui s'annule. Il me reste donc plus que le 2 dans la parenthèse. Donc 2 fois 3, ça fait 6. Donc au final, ça me donne g' de x qui vaut donc au numérateur 6 exponentielle de 3x et au dénominateur exponentielle de 3x plus 2, le tout au carré. Voilà pour celui-ci. Vous le vérifierez si vous voulez à l'aide de GeoGebra. GeoGebra qui, à mon avis, vous développera cette expression-là hein, et vous mettra des exponentielles de 3x au carré, donc ça va faire des exponentielles de 6x. Enfin bon, si vous développez ça, hein, vous retomberez sur vos pattes. Il nous reste donc le 31, de la même manière, qui n'est pas si évident que ça. Hein. Faire un par page, c'est très bien. C'est parti pour le 31. Donc 31a, f de x égale x plus 1 facteur de exponentielle de 2x plus 1. Ah, ils ont tout mélangé, entre guillemets. C'est bien u fois v avec u qui vaut x plus 1 et u' qui vaut donc 1. Et oui, la dérive de x c'est 1, la dérive de 1 c'est 0. Et v qui vaut exponentielle de 2x plus 1. Et la dérivée de tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est 2 exponentielles de 2x plus 1. Hein. On dérive ce qu'il y a à l'exponentielle, là, et on le met, hop, devant. Hein. Donc quand on dérive, on va dériver ça, on le met devant, et puis on va écrire le tout. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes pour celui-ci. Et maintenant, il suffit de compléter. f' de x égale, donc si c'est u fois v, c'est u'v plus uv'. La petite formule à retenir pour pouvoir dériver un u fois v. Donc ici, u', v, pas trompé. Non, celui-là, il est bien en haut. u'v plus uv'. Et n'hésitez pas à faire des pauses. Hein. Je suis aussi faillible, je peux aussi me tromper. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est bien une somme de deux termes, un ici et un là, et que dans cette somme, il y a des termes qui se ressemblent drôlement, qui sont exponentielles de 2x plus 1 ici, exponentielle de 2x plus 1 là. Donc je vais pouvoir les mettre au facteur, ce qui va faire exponentielle de 2x plus 1 ici, facteur de, qu'est-ce qu'il reste ici? 1 plus x plus 1 fois 2. Voilà, 2, voilà. Et donc on va simplifier ce qu'il y a dans cette parenthèse-là. 2 fois x plus 2 plus 1, ça fait donc 3. 2x plus 3, facteur de exponentielle de 2x plus 1. Ah, pour le coup, on va peut-être la vérifier, celle-ci, parce que voilà, parce que j'ai envie, celle-là, de la vérifier. Donc on va prendre f de x qui est ici, puis on va modifier tout ça pour lui rentrer comme valeur qui m'intéresserait d'avoir. Ici, c'était donc, si mes souvenirs sont bons, x plus 1, facteur de fois exponentielle de, voilà, j'ai dit exponentielle de 2x plus 1. Voilà, on a ça, et on a notre petite dérivée, on a bien 2x exponentielle de 2x plus 1, donc si on regarde bien, on a bien 2x fois exponentielle de 2x plus 1, plus 3 exponentielle de 2x plus 1, plus 3 exponentielle de 3x plus 1, qu'on voit ici, là, je remonte en plein écran, si vous voulez, qu'on voit bien ici, hein, 3 exponentielle de 2x plus 1. Voilà pour celui-ci. Retournons à nos moutons, il nous en reste donc plus qu'un, qui est le g de x. Et ici, donc pour le petit b, hop là, g de x égale, alors, e de moins x divisé par x. Donc là, on reconnaît une forme u sur v. Il ne faut pas se tromper sur la dérivée du u qui est ici. Hein, avec, alors pour le coup, je dois pouvoir l'écrire ici, hein, exponentielle de moins x. Et v, c'est x tout court. Alors, quelle est la dérivée de exponentielle de moins x? Eh ben, c'est moins x, c'est comme si c'était la fonction u. Hein. Et la dérivée de u,
qu'on appelle U', là, c'est la dérivée de moins x. Et la dérivée de moins x, bah, c'est moins 1. La dérivée de x, c'est 1. Avec un moins devant, ça fait donc moins 1. Moins 1 exponentielle de moins x ici. Et v'. Et v', bah, la dérivée de x, c'est 1. Voilà. Ah oui, quand je vous avais dit que c'est un peu plus dur la fin d'année, hein, c'est aussi pour ça. V c'est x, v' c'est 1. Et on est parti, hein, on peut dériver maintenant. G' de x, qu'est-ce que c'est? Bah, si c'est la forme u sur v, hein, on y va. Hein. U', v moins u, v'. Voilà, sur v au carré. Donc je vais tout de suite m'occuper du dénominateur. V au carré, ça fait donc x au carré. Et u', moins u, v'. U', ça fait donc moins x, e de moins x. Moins u, v', bah v' c'est 1, hein, donc moins 2x. Ce qui au final nous donne la chose suivante. Alors on peut factoriser par e de moins x, voire même on peut même factoriser par moins e de moins x, et factoriser par moins e de moins x. Il me reste au final ici un petit x. Et le moins, je l'ai déjà mis ici. Et là, il me reste un plus 1. Et oui, le moins, je l'ai déjà mis ici, le tout divisé par x au carré. De la même manière, ça se simplifie, ça se vérifie assez aisément à l'aide de GeoGebra. Voilà pour cette petite vidéo d'une demi-heure sur dérivées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petites fonctions. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.